Et si tu gagnais ta vie en vendant des articles de marque Nike sur Amazon? Pense-y une seconde, ils sont déjà très connus et ce serait plus facile de convaincre les clients même si leurs prix sont élevés. Tu n'auras même pas à te soucier de tout ce qui est branding, marketing ou merchandising. Ton seul travail ce serait de ravitailler et de créer l'offre sur Amazon en quelques clics. Je dis quelques clics parce que même pour la création de l'offre, tu n'auras rien à faire. Le listing existe déjà et tu dois juste indiquer combien d'unités tu veux vendre. Ça a l'air trop beau pour être vrai, n'est-ce pas? Je te rassure tout de suite, c'est légal et je ne suis pas en train de te dire de vendre de la contrefaçon. Tu peux acheter des produits de marque et les revendre sur Amazon sans aucun souci. Et c'est vraiment aussi facile que je te le décris là. Tu veux vraiment savoir comment ça fonctionne? Ok, parlons-en. Est-ce que tu as déjà entendu parler de l'arbitrage sur Amazon? Si c'est nouveau pour toi, alors après avoir regardé entièrement cette vidéo, tu sauras exactement comment gagner de l'argent avec ce business, même si tu es un débutant. Je suis Alban Degoué, vendeur Amazon depuis 2017 et j'aide aussi les personnes comme toi à gagner leur vie et à atteindre leur indépendance financière en vendant sur la marketplace de Jeff Bezos. Sur cette chaîne, je donne plusieurs conseils pour réussir son business Amazon, notamment comment créer son entreprise légalement, comment dénicher des produits gagnants, comment travailler avec les fournisseurs, bref, tout ce qu'il faut pour réussir en tant que vendeur Amazon. Alors si ça te parle et que tu es nouveau, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je suis sûr que ça t'aidera, surtout si tu souhaites créer une autre source de revenus et quitter ton boulot. Maintenant, si tu démarres juste sur Amazon, j'ai un cadeau pour toi. Dans la description, tu trouveras le lien de téléchargement d'un e-book qui te décrira 4 étapes pour bien te lancer. Télécharge-le, c'est vraiment gratuit. À présent que nous avons fait connaissance, parlons un peu de ce fameux arbitrage Amazon. Tu vas avoir besoin de deux choses. Un revendeur agréé de la marque de ton choix et un listing Amazon du produit qui t'intéresse. Concernant Nike, par exemple, pour le revendeur agréé, honnêtement, tu as beaucoup de choix. Première méthode, tu peux contacter Nike directement depuis leur site internet en choisissant ta localité. Tu y trouveras leur téléphone ou directement en choisissant ta localité. Même si c'est le moyen le plus sûr d'obtenir le meilleur prix, je te recommande d'éviter cette méthode. Parce que depuis leur site, c'est indiqué qu'ils n'autorisent pas les demandes pour vendre sur Amazon. Deuxième méthode, il suffit de trouver un partenaire qui vend déjà les articles Nike. Tu peux aller dans un store directement dans ta ville, mais si tu n'as pas le temps, tu peux trouver leur site de vendeurs en ligne qui vendent des articles de sport. Par exemple, en Angleterre, on a JD Sports dans lequel tu vas trouver des Nike, Adidas, New Balance, Under Armour, etc. Mais ce n'est pas le seul site. Il y a également sportsdirect.com qui est mon favori parce qu'ils sont généralistes et il y a constamment des articles réduits qui y sont proposés. En fonction de l'endroit où tu vis, une rapide recherche sur Google va t'aider à identifier les revendeurs pour les marques en question. Ce qu'il faut vérifier, c'est que le portail soit officiellement inscrit en tant que revendeur officiel et qu'il délivre une facture originale. Pour notre cas, on va dire qu'on est intéressé par Nike. Il nous faut donc une boutique qui respecte ces conditions. Maintenant que tu as un ou plusieurs fournisseurs fiables, la deuxième chose, c'est de se rendre sur Amazon. Il faut que tu trouves un produit Nike qui se vend déjà très bien. Idéalement, tu devrais essayer de viser des articles qui se vendent entre 20 et 30 euros et qui ne sont pas lourds du tout. Pour un début, ne te lance pas encore sur des articles très chers. C'est bien de commencer petit parce que s'il arrive que tu perds de l'argent, ta mise de départ ne sera pas très élevée. En même temps, si les produits sont trop moins chers, je veux dire moins de 15 euros ou 15 $, tu ne feras pas vraiment de marge. Vu que tu n'es pas le fabricant de ces produits, ton coût d'achat est relativement élevé, ce qui te laisse une très petite marge. Mais pour cette vidéo, je vais supposer que ton choix s'est porté sur des chaussures de course et plus précisément la Nike Pegasus 41 pour femmes. Selon le site Run Repeat, c'est la paire Nike par excellence pour la course et par conséquent, ça se vend bien. Tu dois dans un premier temps retrouver ce produit sur Amazon en faisant une petite recherche et ensuite aller en bas de page pour copier un code appelé ASIN. Pour rappel, l'ASIN est l'identifiant unique de ce produit sur Amazon. Aucun autre produit a le même code. Tu le retrouves aussi sur l'URL du produit. Très souvent, tu le verras facilement parce qu'il commence toujours par le B et le O. Copie-le et garde-le soigneusement quelque part, comme sur un document Word, parce qu'il te servira pour la suite. Maintenant, pour faire une bonne affaire, tu peux faire une simple recherche sur le site de notre revendeur officiel sportsdirect.com. Comme on veut vendre la Nike Pegasus 41, on va faire une recherche de ce produit. Très souvent, la chaussure est disponible en plusieurs couleurs et tailles qui ne sont pas disponibles sur Amazon. Il te suffit de commander plusieurs articles. Il faut en commander au moins 10 pour commencer. Passe donc ta commande et attends juste de recevoir tes produits. Dès que les livreurs te remettent des articles, c'est le moment de passer à l'étape 2. L'avantage ici, c'est que tu n'as plus besoin
besoin de les prendre en photo vu que le produit est déjà en vente sur Amazon. En parallèle, il faut que tu jettes un coup d'œil à une chose très importante, la facture. Très souvent, le site t'enverra la facture par email ou le vendeur officiel va l'insérer dans la commande. Si tu la reçois par email, c'est OK. Mais si tu ne l'as reçue que dans la commande, tu devras la scanner ou demander au revendeur de te l'envoyer par email. Il faut aussi t'assurer que le document soit en PDF ou en JPEG. Si ce n'est pas le cas, utilise un logiciel en ligne pour le transformer en PDF. Dès que tu as la facture, c'est maintenant que le code ASIN va te servir. Tu devras renommer la facture en appliquant la structure ASIN du produit sur Amazon plus la marque du produit. Dans notre cas, c'est Nike et plus aussi le numéro de facture. Quand tu as les produits et la facture, c'est à ce moment que tu devras créer la fiche produit dans son intégralité. À ce stade, tu as déjà tout ce qu'il faut pour mettre ton produit en vente sur Amazon. Mais il te faut un compte vendeur sur Amazon pour continuer. J'ai déjà fait une vidéo détaillée pour ouvrir son compte sur Amazon que je te mettrai ici à l'écran. Une fois dans ton compte vendeur, il te suffit de cliquer sur Product ID et de coller le code ASIN de ce produit dans la barre. Ensuite, de cliquer sur Submit. Automatiquement, le produit va s'afficher et tu devrais vérifier que la condition c'est neuf. Et là, tu peux voir aussi qu'une approbation est requise pour vendre ces produits. Vu que Nike est une marque privée, Amazon va te demander de lui envoyer la facture d'achat ainsi que les photos du produit. Tu peux faire 2 ou 3 photos du produit et ajouter la facture en PDF et les photos en JPEG et tu n'as plus qu'à attendre que ta demande soit approuvée. Mais si tu veux proposer d'autres couleurs de ce produit, rassure-toi d'abord qu'elles ne sont pas encore disponibles sur Amazon. Tu te demandes sûrement comment faire ça. C'est simple, tu dois installer l'application Amazon Seller pour les vendeurs. Ne t'inquiète pas, c'est gratuit. Ensuite, tu dois juste scanner le code sur la boîte du produit avec cette application et Amazon te dira si le produit est déjà en vente. Si ce n'est pas le cas, Amazon va te proposer d'être le premier à le vendre. L'avantage d'Amazon Arbitrage, c'est que tu n'as pas à créer tes propres produits. Tu n'as pas à créer une marque, tu vends les produits des grandes marques. Du coup, les frais de démarrage peuvent être beaucoup plus faibles qu'en private label. En plus, vu que tu revends des marques connues, tu n'as pas à convaincre qui que ce soit de te faire confiance. Maintenant, il faut que je te parle de ces inconvénients. Le premier, je l'ai déjà mentionné, c'est que les marges bénéficiaires sont faibles, surtout sur les marques très connues. Si on reprend l'exemple de nos chaussures Nike à Sport Direct, il les vend à 60 $ l'unité. Sur Amazon, tu peux les vendre beaucoup plus cher. Dans notre cas, la petite taille se vendait à 94 $. Tu peux te dire que j'achète à 60 et je vends à 94 et je vais faire un profit de 34 €. Mais ce n'est pas du tout le cas. Sache que dans la catégorie des vêtements et accessoires, Amazon prend 15,3% de commission sur le prix de vente. Ce qui veut dire que si tu vends à 94 $, Amazon récupère déjà environ 14,44 $ pour la commission. Mais ce n'est pas tout. En fonction de la taille et du poids du produit, tu devras payer aussi pour que Amazon livre le produit au client. Il faut compter un minimum de 3,23 $. Ce qui veut dire que tu devrais déduire ces frais de ton profit et donc en réalité tu gagnes 16,33 $. C'est déjà pas mal parce que tu fais une marge de profit de 16%. À côté de ça, il faut aussi savoir que l'arbitrage Amazon est très chronophage. Vu que tu es dans une démarche de trouver des articles de marque à bas prix, tu dois faire un sourcing intense. Tu devrais rechercher chaque site individuellement si tu les connais par cœur. Là encore, je t'ai pris un exemple simple. Mais si tu devais aller sur des produits qui ne sont pas Nike, tu devrais te munir des logiciels qui recherchent et comparent les sites à ta place. Et n'oublie pas d'ajouter ces dépenses à ton calcul pour réellement calculer ta marge de profit. Vraiment, si tu rêves d'un business sur le côté, l'arbitrage en ligne, ça va encore avec les logiciels. Cependant, l'arbitrage en magasin ne serait pas fait pour toi parce que tu devras aller toi-même de boutique en boutique pour comparer les offres, ce qui est vraiment chronophage et coûteux. Et aussi, il y a la compétition. Tu te demandes certainement pourquoi les gens vont acheter ton produit à 94 $ sur Amazon, pourtant ils peuvent l'avoir à 60 $ sur Sport Direct. Oui, c'est exactement la même question que je me pose. Pourquoi se battre contre les boutiques officielles de ces marques, contre les revendeurs agréés quand on peut vendre sa propre marque? Sans oublier tous les vendeurs Amazon qui font aussi la même chose que toi. Et sincèrement, tu n'as presque pas d'armes pour te défendre contre eux. Pendant que tu vises une marge de 10% minimum, soit 10 $ de profit sur ce produit, quelqu'un d'autre quelque part est satisfait avec seulement 5%. Ce qui fait que tu seras obligé de baisser ton prix pour vendre ou attendre qu'il vende tout son stock moins cher avant que tu ne vendes
trouver le tien. Imagine que tu entres dans une boutique et tu demandes le prix d'une paire de Nike et subitement chaque vendeur te donne un prix différent. En tant que client, tu vas certainement aller pour le moins cher sans hésitation. Et c'est exactement à ça que ressemble l'arbitrage sur Amazon. Les clients se décident en fonction du prix parce que la qualité est la même. Et un autre point à ne pas négliger, ton volume d'achat est très faible. Tu ne peux pas aller chez un revendeur officiel et acheter 100 paires de Nike. Parfois même, les revendeurs limitent les achats à 5 paires. Et tout ceci fait que tu seras constamment en train de chercher des nouveaux deals, des nouveaux vendeurs officiels et des produits à vendre sur Amazon. Mais le pire, c'est qu'Amazon fait la chasse aux revendeurs illégaux. Certains produits ne peuvent être revendus à des firmes commerciales que si le propriétaire de la marque a donné son accord. Tu as toi-même vu qu'il me fallait une autorisation pour vendre ces produits Nike. Pourtant, je vends sur Amazon depuis 2017. Penses-tu que tu auras facilement la permission de revendre les marques qui t'intéressent? Sans doute pas. Et si Amazon te coince, tu vas finir avec 10 paires de baskets Nike et tu auras perdu de l'argent. Alors même si tu peux te lancer avec quelques centaines d'euros, faire de l'arbitrage d'Amazon, c'est être en permanence sur le fil du rasoir. Et même si tous ces scénarios dramatiques n'arrivent pas tout le temps, tes possibilités d'expansion sont limitées. Tu ne peux pas vendre facilement ce même produit au-delà des frontières de ton pays. Les prix d'achat et de vente sont différents. Les demandes d'autorisation seront également différentes, etc. Et pour toutes ces raisons, je ne peux que te recommander de rester loin de l'arbitrage Amazon. C'est bien si tu veux juste toucher du doigt le commerce en ligne. Mais à mon avis, c'est le meilleur business model pour les jeunes de 18 à 25 ans qui ont du temps et de l'énergie. Ce n'est pas la meilleure solution pour devenir financièrement libre ou pour ceux qui ont déjà un emploi à temps plein. Tu seras trop dépendant du marché, des revendeurs officiels, des concurrents et aussi de ton temps. Alors qu'en créant ta propre marque, tu reprends les rênes en main. Avec le private label d'Amazon, tu définis ta ligne éditoriale, tu crées une vraie plus-value et du coup, tu as des meilleures marges bénéficiaires. L'avantage ici, c'est que tu peux te démarquer de la concurrence. Tu peux personnaliser le produit, le rendre unique et les clients adorent ça parce que les gens sont souvent prêts à payer un peu plus cher pour quelque chose d'unique. En plus, niveau profit, le private label a des marges plus élevées, autour de 20 voire même 30% de marge. C'est aussi la raison pour laquelle les vendeurs Amazon sont facilement des millionnaires sur Amazon. Au départ, j'ai démarré avec l'arbitrage et très vite j'ai réalisé que l'argent se trouvait de l'autre côté et j'ai créé mes propres marques. 3 ans après ma première marque, je suis passé à 300 000 livres sterling. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut trouver des produits rentables. Ça peut être n'importe quel produit du moment que c'est légal bien sûr. Pas de trucs bizarres ou interdits. Et ça te permet de créer une petite communauté autour de ta marque avec des fans qui kiffent vraiment ce que tu fais. Et en plus, c'est beaucoup plus flexible que l'Amazon arbitrage. Il y a des millions de marques sur Amazon appartenant à des personnes comme moi et les étudiants de la formation. La beauté de vendre sur Amazon, c'est surtout sa logistique, ce qui m'amène à te définir le FBA. FBA signifie Fulfillment by Amazon. En français simple, ça veut dire expédié par Amazon. En gros, c'est un service fourni par Amazon qui gère le stockage et l'expédition des produits que nous vendons directement aux clients. En tant que vendeur, tu peux envoyer tes produits dans un entrepôt d'Amazon où ils sont entièrement stockés et pris en charge. Pas besoin de les stocker chez soi ou dans un garage à côté comme avec l'arbitrage. Et par la suite, Amazon allège la tâche en livrant les clients qui ont acheté tes produits. Et les clients bénéficient des délais d'expédition rapides en 2 jours, le lendemain et parfois le même jour. FBA, c'est aussi le service client. Quand les clients reçoivent leur commande, s'ils ont des questions ou des plaintes, ce n'est pas le vendeur, mais plutôt Amazon qui gère le service après-vente. Et la plupart de ces clients ne savent même pas que le produit qu'ils ont acheté appartient à ta marque. Ils pensent que c'est Amazon qui vend directement aux consommateurs. Les clients ont confiance en Amazon. C'est pourquoi près de 66% de toutes les ventes en ligne sont réalisées sur Amazon. Et les vendeurs comme moi profitent donc de la crédibilité et de la notoriété d'Amazon pour prendre leur part de gâteau. Et si ça te tente de vendre tes produits sur Amazon, il te suffit de réserver une session avec moi. Le lien se trouve en description et dans le commentaire épinglé. J'attends ta réservation avec impatience et entre-temps, lâche un pouce bleu, abonne-toi à la chaîne et regarde une des vidéos qui s'affiche quelque part ici à l'écran. Je te donne donc rendez-vous dans la prochaine vidéo.